Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes gabonaises et gabonais. Une fois de plus, je suis devant vous parce que la situation du Gabon m'interpelle. Il y a pas mal de sujets, pas mal de sujets sur lesquels je voudrais communiquer ou du moins vous informer ou en parler avec vous. Nous allons commencer, je vais commencer par saluer le courage et la détermination de notre compatriote Jeff Blampin du mouvement des jeunes UPGistes qui a été kidnappé, parce qu'il faut dire le terme tel qu'il est, qui a été kidnappé sur instruction d'Ali Bongo par les services, enfin par la milice d'Ali Bongo qui l'a torturé. Et Jeff est sorti de là, vivant bien sûr, beaucoup plus déterminé, je salue son courage, malgré qu'il ait subi une torture. Parce qu'il faut le dire, Jeff a été torturé et j'ai les preuves de ça. Donc Jeff a vraiment été torturé. Alors Jeff, tout mon courage, au nom du Gabon et des Gabonais, nous te remercions, et surtout pour ta détermination. Mais dis-toi bien, mon frère, que tu n'as pas été torturé en vain. Tu n'as pas été torturé en vain. Nous mettrons fin à ce régime machiavélique et diabolique. Il faut juste que nous revoyions ensemble notre manière de travailler, notre façon de travailler. Parce que, pour des trucs que je ne dirais pas ici, il est important et nécessaire que ensemble nous voyons comment pouvoir travailler ensemble sur l'objectif principal qui est la chute d'Ali Bongo du pouvoir. Ça, il faudrait que nous nous unissons, nous en bas, déjà les jeunes, la génération sacrifiée par nos parents, ensuite les grands qui ont pris le courage, même si c'est un peu tardif, les grands qui ont pris le courage de se joindre à ce combat, tels que M. Jean-Ping, M. Yegendong, M. Casimiro Yemba, M. Luc Bengonsi, M. Moukani Iwangou, et tout ce monde, je ne vais pas les citer, en tout cas la liste est longue. Donc, tous ceux qui combattent le régime ou veulent mettre ce régime à terre ont intérêt à s'asseoir et à se concentrer sur l'objectif qui est faire tomber Ali Bongo du pouvoir, parce que si nous ne faisons pas tomber Ali Bongo du pouvoir, il ne va pas nous rater. Monsieur Ping, Monsieur le Président Ping, vous êtes bon président. Vous êtes le seul que j'appelle président. Je n'ai jamais appelé Ali Bongo président parce que Ali Bongo n'est jamais mon président. C'est le chef de la junte au pouvoir. Il n'est pas président du Gabon, pour moi. Donc, Monsieur le Président Ping, il est important et nécessaire que vous vous asseyez avec tous les autres leaders politiques gabonais, de tous les bords. Parce que il est important et nécessaire que nous fassions un bloc contre Ali Bongo, que nous devons chasser du pouvoir par tous les moyens. Je crois que vous et moi, nous sommes en parfaite... nous sommes d'accord là-dessus, qu'Ali Bongo doit être chassé du pouvoir par tous les moyens. Donc, essayons de... Chacun de nous n'avait qu'à essayer de mettre un peu de vin, d'un peu d'eau dans son vin, pardon. Et, Monsieur Jean-Ping, je vous encourage, je vous supplie d'aller vers les autres, de vous asseoir avec les autres, malgré tout ce que nous connaissons, malgré le fait que nous ayons, malgré le fait que ça avait déjà été fait.
Il faut le refaire encore. C'est nécessaire, c'est important. Il faut le refaire. Il faut le refaire. J'encourage, je conseille à l'entourage de M. Jean-Ping de l'encourager à s'asseoir avec les autres. Nous devons encourager notre président à aller s'asseoir avec les autres pour qu'ensemble, nous chassons Ali Bongo du pouvoir. Qu'ensemble, nous chassons Ali Bongo du pouvoir. Ceux qui ont des petits calculs, pardon, mettez une pause dessus. Ceux qui ont des calculs politiques, c'est vos droits. Mais le premier calcul, ou le calcul le plus important, le calcul primordial en ce moment, c'est faire partir Ali Bongo du pouvoir. Premier calcul. Concentrons-nous là-dessus. Avec tout le monde qui parle de faire partir Ali Bongo du pouvoir par tous les moyens. Ça, c'est le premier calcul. Maintenant, ceux qui cherchent les postes, ceux qui cherchent ceci, ceux qui cherchent cela, on verra ça plus tard. Concentrons-nous sur Ali Bongo qui doit partir du pouvoir. Donc, à M. Ping, encore, je salue votre courage et votre détermination. Je vous remercie pour le leadership que vous avez pris dans ce machin. Et surtout, parce que c'est ça, il faut le dire, la défiance du dictateur. Parce qu'il est hors de question que lorsque les gens du régime portent plainte à un opposant, le tribunal reçoit ses plaintes et convoque. Mais Ali Bongo, mes chers magistrats, vous qui recevez les convocations d'Ali et tout le reste, ignorez-vous la situation administrative d'Ali Bongo? Ignorez-vous que c'est un faussaire à la tête de l'État, il n'a pas de papier? C'est une imposture? C'est un imposteur qui mérite d'être chassé? Vous aussi. Ali n'est pas président de la République. C'est un faussaire dont la place est à la prison centrale. Et nulle part ailleurs. Donc, M. Ping, merci de n'être pas allé à cette convocation. Et n'y allez pas. Et d'ailleurs, tous les Gabonais, n'y allez pas. À chaque fois qu'on vous convoque, que ce soit à la police ou à la gendarmerie, n'y allez pas. Parce que si nous sommes dans un état de droit, commençons par Ali Bongo. Où est son acte de naissance? Comment a-t-il fait pour arriver à la tête de l'État sans acte de naissance, alors que lui-même dit qu'il a présenté un faux? Donc, je demande aux Gabonais, n'allez plus dans vos convocations, que ce soit à la PJ, à la DGR, ou je ne sais où, au tribunal. Oui, j'appelle les Gabonais à ne plus respecter tous ceux qui sont de ce régime. Parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Si nous étions dans un état de droit, la première chose, c'est qu'Ali Bongo serait en prison. Il a fait un faux acte de naissance. Donc c'est un faussaire. C'est un imposteur. On doit le dégager. Il est hors de question qu'on convoque certains et pas d'autres. Monsieur Ping, n'allez jamais à leur convocation. Jamais. Et tous les autres, n'y allez pas. Ce sont des voyous, des assassins. En ce moment, ils sont en train de pourchasser les activistes. Même le petit Crépin qui est à l'Ambaréné est pourchassé en ce moment par les barbouzes du régime. Ils sont allés menacer sa mère. Mais franchement, Ali, what goes around comes around. On vient à toi. Donc, comme je disais, il y a une image, j'ai vu sur le net il y a quelques jours, une image qui m'a vraiment, je sais pas, j'ai failli pleurer en voyant cette image. De quoi s'agit-il?
une image des notables et des cadres altogovéens autour de Meksa Krombossi à Bongoville. Meksa Krombossi, l'Ankani du Haut-Togo, est béninois. Mes chers frères altogovéens, et surtout de Bongoville, en commençant par toi, Nénès, Nénès Mpo, tu n'as pas honte, Nénès? Pour de l'argent, tu vas te mettre à côté d'un Krombossi qui va parler dans le Haut-Togo en qualité de qui? Un voyou comme un Krombossi? Mais Nénès, ce que tu ne sais pas, écoute-moi bien, mon cher beau-frère. Si Krombossi et Rali repassent au pouvoir, tu es la première cible de ces gens-là. Tu penses que vous avez fait la paix? Tu penses que vous avez fait la paix? Nénès, tu n'as pas honte? Tu es Gabonais de souche. Voilà Krombossi qui va, tu le prends, tu l'amènes dans le Haut-Togo, tu l'amènes à Bongoville, il va parler comme s'il connaît quoi. Et il est Nkani dans le Haut-Togo. Même le patriarche Andjoua n'est pas Nkani. Même Andjoua n'est pas Nkani. Krombossi, un voyou. Un voyou, je dis bien un voyou comme Krombossi. Attends, Nénès, tu comprends pas? Pourquoi? Pour de l'argent? Vous aussi. Vous allez vendre le Gabon pour de l'argent? Ce que vous faites là, moi je vais vous dire la vérité. Heureusement que le Gabon a encore des gens comme nous, qui n'allons pas nous laisser faire. Même si nous devons mourir. Et d'abord, nos vies sont déjà hypothéquées. Sache une chose. Nénès, tes enfants, tes petits-enfants viendront chier sur ta tombe. Oui. Parce que si Krombossi repasse, si Ali repasse à Krombossi, toi, Krombossi sait que tu ne l'aimes pas. Krombossi sait, toi et plusieurs, d'ailleurs vous tous, Krombossi sait que vous ne l'aimez pas. Ce qu'il va faire, s'il repasse, si vous faites un coup d'état et qu'il repasse, il va vous casser un à un et il va vous remplacer par les Béninois. Et là, vous n'aurez plus de force. Non seulement on aura perdu le Gabon, mais ce qui va se passer, c'est que tes enfants et petits-enfants vont venir chier sur ta tombe parce que tu te serais montré incapable de te lever et de les défendre pendant que tu avais encore la force. Ressaisis-toi, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous faites ça à cause de quoi? La peur? Vous avez peur des voyous, des délinquants? Krombossi n'est rien d'autre qu'un délinquant. Nénès, tu as été ministre de la Défense. Tu as des informations. Tu sais qui est médecin Krombossi. Peut-être mieux que nous tous même. Tu connais? Mais lorsque toi, tu vois celui qui est maintenant, il est un grando. Toi, Nénès, fils du Gabon, tu es là à côté. Non, mais j'ai été déçu lorsque j'ai vu ça. J'étais déçu, Nénès. J'étais déçu. Un voyou. Franchement, il va vous casser. Il n'y a pas que nous, il va vous casser, il va casser tout. Krombossi, voilà leur plan. S'il repasse, le Gabon n'aura plus de combattants parce que nous, on sera fatigué. Eh bien, il va vous casser, remplacé par les Béninois, comme il l'a fait. Et les étrangers, vous cassez. L'armée, il va remplir les étrangers. Et le Gabonais, nous, on deviendra esclaves dans notre propre pays, recolonisés par les Béninois, par vos fautes. C'est un voyou béninois qui vient recoloniser les Gabonais. Tu as peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Vaudou de mon cul. Ça n'existe nulle part, ce vaudou-là. Qu'il m'atteigne, moi, Landry Amiens. S'il veut, je lui envoie mes slips, mes caleçons, je le lui envoie. Mes photos, tout. Et on verra s'il va m'atteindre avec son vaudou. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe que dans vos têtes. Donc, ressaisis-toi, ressaisissez-vous, mes chers frères altogovéens. Parce que le Gabon est un et indivisible. Ces gars-là ne sont pas gabonais. Arrêtez d'avoir peur d'eux. Formons un bloc et vous allez voir comment ils vont fuir. Ils ne valent rien. Autre chose. Monsieur, je vais aller du côté de Port-Gentil. Monsieur Nchango, Monsieur Aperano.
Monsieur Essongé. Ignorez-vous que c'est Ali Bongo qui a tué Renjambe à Port-Gentil? Vous oubliez ce qui s'est passé en 90 à Port-Gentil? Combien de parents avez-vous perdu? Et en 2009. Donc, pour remercier Ali Bongo d'avoir tué les Gabonais, d'avoir tué vos frères, Mienais, Port-Gentil, vous surnommez l'aéroport Ali Bongo Ondimba. Ali a fait quoi pour que cet aéroport porte son nom? Un voyou qui n'a pas de papier. Un faussaire. L'aéroport Ali Bongo Ondimba. Qu'il a fait quoi? Un pédé comme lui? Aéroport de quoi? Vous acceptez ça? Et vous, mes frères Port-Gentil, du moins c'est quelques-uns qui étaient à l'aéroport, mais vous avez quoi dans vos têtes? C'est bourré de caca ou quoi? Aéroport Ali Bongo Ondimba, Port-Gentil. Et il vient, il se pavane et vous êtes là. À cause de quoi? 5 000, 1000 francs, 2000? Votre argent à vous? Hein? Votre argent à vous qu'on vous vole? On vient vous donner les miettes. 1000 francs, 10 000 ne représentent même pas 0,001% de ce qu'un Gabonais peut recevoir, même en ne travaillant pas, en restant chez lui, par rapport aux revenus du pays. Mais on vous vole tout ça. C'est comme si je te vole 1 million et je vais te donner 10 francs. Et toi, tu es content. Arrêtez ça! Ali Bongo, partout où il part dans le Gabon, doit être chassé. Il doit être chassé. N'ayez pas peur. Prenons nos responsabilités. What the fuck? Prenons nos responsabilités et assumons-les. De toute manière, excusez-moi de m'être laissé emporter. C'est l'amour que je ressens pour mon pays, le Gabon. Lorsque je constate que si nous ne faisons rien là, que Bongo repasse, nous avons perdu le Gabon. Le Gabon a été recolonisé par un groupe de voyous et les Gabonais ne seront plus que des esclaves dans leur propre pays. Déjà que ces gens-là ne nous aiment pas, ils vont nous traiter comme de la merde. Hier, ce sont eux qui venaient faire des travaux ménagers chez nous. Demain, c'est nous et ils vont nous le faire, ils vont nous faire le corriger dans notre propre pays. Et on ne pourra rien dire, ni rien faire. Parce que tout simplement, nous avons été incapables. Je lance un appel aux jeunes de notre génération et plus bas à prendre nos responsabilités. Nous sommes une génération sacrifiée à cause de la peur, à cause du bien-être éphémère, l'illusion du bien-être éphémère que Bongo a fait à nos parents. La peur et tout le reste, notre génération est une génération sacrifiée. Le combat que moi je mène, ce n'est pas pour moi. Parce que nous, notre génération est sacrifiée. C'est pour les futures générations que je mène ce combat. Donc, nous jeunes, prenons nos responsabilités. Et vous, nos parents là, les vieux, les vieilles là, écoutez bien. Vous avez été incapables de vous lever pour nous. Vous avez sacrifié notre génération par la peur et tout le reste. Et vous voulez nous inculquer cette peur.
Parce que nous, on doit sacrifier aussi l'avenir de nos enfants. Parce qu'une chose est sûre, c'est que ce groupe-là n'arrêtera jamais. Donc nous aussi, on doit sacrifier pour nos enfants. Comme vous avez sacrifié notre avenir et nos vies. Vous avez vendu notre pays. Nous aussi, le peu qu'il on doit le vendre. Non. Mes chers compatriotes, surtout les jeunes, si vos parents vous demandent d'aller vous jeter au ravin, irez-vous vous jeter au ravin? Non. Je suis d'accord qu'on doit obéir aux parents. Mais attention, on n'obéit pas aux parents pour obéir aux parents. Si le parent vous demande de vous jeter du haut d'un ravin, vous n'allez pas le faire. Eh bien, c'est ce que nos parents nous demandent. Surtout ceux qui demandent à leurs enfants, soit de ne pas parler, soit de ne pas s'impliquer, soit de je ne sais pas trop quoi. Mes chers frères, n'écoutez pas vos parents qui vous guident là-bas. Parce qu'ils vous envoient au fond du ravin. Et vous avez des comptes à rendre à leurs petits-fils, c'est-à-dire à vos enfants, et ainsi de suite. Les seules raisons pour lesquelles les parents vous demandent d'arrêter, c'est parce que, soit ils profitent, d'abord, il y a la peur déjà. Il y a deux, ceux qui profitent temporairement, mais ils prennent les miettes du régime. Demain, on va le leur arracher, comme bien d'autres avant. Donc, il faut surpasser cette peur. Vous n'êtes pas obligés. Et vous, les parents, laissez vos enfants s'exprimer. J'en connais plusieurs qui empêchent à leurs enfants de s'exprimer alors qu'ils veulent s'exprimer. Si tu estimes, toi, parent, que tu as réussi ta vie, ce n'est pas le cas de l'enfant. Parce que ce qui va se passer, je connais des gens qui ont été braqués à domicile, envoyés par Ali Bongo et Akombesi. Des gens de ce régime, qui sont encore dans ce régime. Ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Donc, l'argent que vous avez là maintenant, il suffit qu'Ali Bongo, il va venir vous arracher ça. Il suffit qu'ils soient de mauvaise humeur ou je ne sais trop quoi. Il en a fait même à certains généraux du Haut-Ogooué que nous connaissons et qui connaît, je n'ai pas besoin de dire le nom, il se reconnaîtra. Hein, mon général, Ali, tu ignores que c'est Ali qui est parti voler l'argent que tu es parti cacher à Franceville. Tu sais ça? Pourquoi tu n'en parles pas en public? Tu sais pourquoi? Tu penses qu'il a déjà fini. Il n'a pas fini. Et vous voulez encore le remettre au pouvoir. Ça, c'est les conneries que j'ai écoutées en 2009, où certaines personnes me disaient, oh, on a peur de ce que Ali va faire s'il ne passe pas au pouvoir. Enfin, certains frères du Haut-Ogooué. Vous savez qu'il n'est pas bien. Vous savez qu'il est mauvais. Mais vous dites que vous avez peur. Vous donnez plus de pouvoir à quelqu'un dont vous savez qu'il est fondamentalement mauvais et méchant. Mais vous lui donnez plus de pouvoir. C'est pour faire quoi? C'est pour mieux vous mater. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous voulez encore en donner plus. Alors que sur le plan international, Seigneur Jésus, quel travail colossal nous avons abattu. Quel travail colossal. Ce régime est isolé sur le plan international. Personne ne veut travailler avec ces gars-là. On sait que ce sont des voyous. Il n'y a que sur le plan local, les Gabonais. Il n'y a que nous, sur le plan local, que le monde attend pour chasser Ali Bongo et l'arrêter. Ben, ce sont des voleurs et des faussaires. L'arrestation des médecins Akombesi en France, vous pensez que ça s'est fait comme ça? C'était un signal. L'arrestation de Seydou Kane, c'était quoi? C'est la même chose. Lorsque Manuel Valls vient dire à la télé qu'Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend, tout ça c'est pour vous dire, Gabonais, prenez vos responsabilités. Nous sommes derrière vous. Mais si on rate, on a perdu le Gabon. Et les gens de l'autre côté, ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Mais leur détermination, nous pouvons la stopper. Parce que aucune armée au monde ne peut venir à bout d'un peuple déterminé à se libérer. Notre détermination doit dépasser la leur. Et lorsque notre détermination dépassera la leur, vous allez les voir raser les murs, fuir dans Libreville. Mais ils n'iront nulle part. Nous allons les attraper et chacun reprendra de ses actes. J'en ai terminé.